coup, vidéo assez courte je pense, je voulais simplement vous parler de quelque chose que j'utilise depuis que je me suis mis à mener du Donjons et Dragons. C'est les livres de Battle Map de chez Locke. Alors je vais essentiellement parler de cette gamme parce que c'est les seuls que j'ai pu essayer. J'en connais pas d'autres, mais je pense que la plupart de mes réflexions pourraient s'appliquer à d'autres marques de cartes. Pour faire simple, ce sont des bouquins dans lesquels on va avoir des cartes pour pouvoir mettre en place rapidement des champs de bataille sur lesquels vont pouvoir se dérouler des combats tactiques à la D&D. Et évidemment, c'est utile uniquement pour le jeu en présentiel. Comme je l'ai dit, je les utilise uniquement pour Donjons et Dragons, car les placements, les déplacements, les portées ont une telle importance dans les combats que de pas les utiliser pendant un affrontement, ça pourrait risquer de déséquilibrer les forces en présence. Et ce genre d'accessoires, ça permet de gérer tout ça assez facilement. Par contre, pour n'importe quel autre jeu qui n'a pas ces spécificités stratégiques, et ou qui n'est pas orienté combat, c'est inutile pour mon usage. Et je préfère jouer avec le théâtre de l'esprit, comme on dit. Mais voilà, depuis que je mène sur Donjons et Dragons, je vois que dès que je pose ces cartes-là, ça a un petit effet. Et de suite, les joueurs se préparent au combat. Alors rapidement, j'ai pris 4 produits de la gamme, et c'est à chaque fois avec 2 livres au format carré à l'intérieur. Et à chaque fois, les 2 livres peuvent se combiner entre eux, je vais vous montrer. D'abord, j'ai pris Château, Crypte et Caverne, les donjons. Pour moi, le plus intéressant, comment on peut dire, les régions sauvages. Et cette fois-ci, le moins intéressant, je pense, Cité et Taverne, pardon. Pourquoi là je trouve plus intéressant celui-là moins, c'est parce que dans ce que j'aime faire jouer, il y a peu de combats en ville ou dans les tavernes, alors que dans des étendues sauvages, dans des paysages un peu naturels, j'en fais jouer un peu plus simplement. Et donc voilà, pour vous présenter rapidement, si on prend un livre, à chaque double page, on va avoir une carte du même thème. Là, si je prends l'autre, sur ces mêmes doubles pages, j'ai toujours là par exemple, on va dire que c'est une petite ruine. Et du coup, si je prends les 2 bouquins, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, je peux les associer comme ça, je peux les associer comme ça, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Et ça permet d'avoir des combinaisons, un nombre de combinaisons assez importantes. Par contre, je vais pas vous montrer par page ce que ces produits ont à proposer. Il y a assez de vidéos sur YouTube où vraiment ils font juste que dérouler les pages une par une. Je vous le conseille d'ailleurs de les regarder, parce qu'avant de les acheter, évidemment, moi, je suis allé jeter un œil sur ce genre de vidéos pour voir si ça pouvait être utile. Un petit conseil pour pas vous frustrer après votre achat. Il faut pas espérer trouver, par exemple, un donjon qui correspond à 100% à celui que vous avez en tête, ou alors à celui qu'il y a dans un bouquin. Je pense que le mieux, c'est par contre de s'inspirer de l'architecture présente sur ces livres, et d'adapter vos combats ou vos scènes à ces lieux-là. Ça sera beaucoup plus facile et moins frustrant. Et si jamais vous tombez sur une scène qui correspond pas à 100% à ce que vous voulez, mais que vous voulez quand même essayer de modifier, sur ce genre de bouquin, vous pouvez écrire avec des marqueurs effaçables. Hop. Voilà, j'efface avec mon doigt, c'est pas terrible, mais voilà. Et vous avez de quoi pouvoir les modifier modestement. Et aussi, si vraiment vous voulez dessiner un donjon précis, la plupart des bouquins vont présenter ce genre de page avec simplement une texture sur laquelle vous pourrez dessiner ce que vous voulez. En texture, on retrouve de l'herbe, donc du sable, de la neige, du carrelage, des pierres. Pour les donjons, il y a vraiment de quoi faire, mais encore une fois, il va falloir bien choisir dans la gamme, le produit que vous allez prendre. Encore une fois, je conseille les vidéos qui les détaillent page par page. Alors au niveau du prix, effectivement, c'est pas vraiment donné. Par exemple, pour 2 bouquins comme ceci, qui sont quand même assez gros, on est autour des 40 balles. Effectivement, ça peut paraître un peu cher, c'est le prix d'un gros bouquin de jeu de rôle, mais ça reste quand même très utile, pour moi en tout cas. Et encore une fois, ça me fait gagner pas mal de temps. Je reviendrai rapidement, je pense, en plus dans la prochaine vidéo, sur comment moi je fais pour améliorer ce genre de cartes par exemple.
en créant ce genre de petits assets qu'on va pouvoir venir fixer dessus. Là, par exemple, j'ai mis un puits. Hop, on voit pas bien. Voilà. Là, ça va être des caisses qu'on va mettre en dessous. Donc voilà, que ce soit pour ces livres-là ou pour vos battle maps que vous allez dessiner, je vous montrerai comment je crée ce genre de petits assets. Donc si tout va bien, je ferai ça dans la prochaine vidéo. Encore une fois, j'espère que la vidéo sera utile à quelqu'un. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, ciao!